Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs cas de cyberharcèlement en quelques jours. Après Thierry Trompette, c'est Manon Lani qui a fait l'objet d'insultes sur Internet pour avoir lancé un appel aux dons. Des vagues de haine en ligne qui interpellent. Pourquoi tant de violence sur les réseaux sociaux et comment y faire face quand on est victime? On posera la question à notre invitée Wilma Sibar, psychologue clinicienne. La commune de Faaa confrontée à des pénuries d'eau. Le phénomène se répète à chaque saison sèche. Des habitants dénoncent de nombreuses fuites. La mairie annonce qu'elle va lancer le chantier de rénovation de son réseau de distribution d'eau. Et puis une nouvelle soirée du Heiwai Raromatei qui s'annonce spectaculaire. 5 groupes se produisent à Uturoa, dont des délégations venues de Hawaï, de Nouvelle-Zélande et de Rapa Nui. Nous serons en direct sur place avec nos envoyés spéciaux. La vie reprend son cours après les fêtes du Heiwai Tahiti, mais certains échanges en ligne ont laissé des traces durables. Des messages de haine ont visé notamment la chef du groupe Hei Tahiti. Mais vous allez le voir, les victimes de cyberharcèlement sont de moins en moins disposées à se laisser faire. Sibelle Plichard, Hubert Liao. Des trophées qui font des heureux, mais aussi des envieux. Cette année, le Heiwai Tahiti a perdu un peu de sa superbe, entaché par la noirceur des réseaux sociaux. Parmi les victimes, cette chef de groupe reconnue. Tout a démarré par un commentaire, on va dire, sur un costume, sur la thématique. Et puis au fur et à mesure, ça s'est envenimé dans le sens où des remarques personnelles ont attaqué ma fille et mon mari décédé. En tant que parent, moi, c'est de la protéger, hein. Bon, elle a 15 ans, elle a le droit d'être connectée aujourd'hui, mais elle a besoin aujourd'hui d'être suivie par un psychologue parce que ça reste quand même ancré dans sa mémoire, ce qui a été écrit, ce qu'elle a lu et comment elle a ressenti. Même douleur pour Manon Lani, contrainte de quitter Tahiti pour accompagner sa petite fille malade à Paris. Sa demande de cagnotte en ligne a contrasté avec son activité d'influenceuse. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les commentaires haineux. Je m'attendais à ce qu'on crache sur moi, clairement. Je m'attendais à ce qu'on me critique vis-à-vis de mes antécédents professionnels. Cependant, utiliser l'image où on voit la tête de ma fille, ça, je n'admets pas. Une personne sur 5 a déjà été victime de cyberharcèlement. Cette problématique sociale contemporaine fait l'objet de nombreuses études au plan international. Ça montre aussi qu'on concentre beaucoup la prévention au niveau du harcèlement dans les établissements scolaires, au collège, à l'école primaire, mais qu'il y a sans doute aussi des choses à faire dans le monde de l'entreprise auprès des adultes pour leur faire prendre conscience en fait de la violence et de l'impact psychologique. Développer l'empathie ou retrouver des espaces pour échanger sur des sujets de société, autant de pistes de réflexion pour réduire ces violences. Thierry Trompette, elle, a décidé de porter l'affaire en justice et affronter ses détracteurs droit dans les yeux. Et on en parle avec vous, Wilma Sibar, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de La Première. Vous êtes psychologue clinicienne, on vient de le voir dans le reportage. Ces commentaires haineux en ligne, ils ne restent pas juste en ligne, ils ont vraiment un impact bien réel sur la vie quotidienne des victimes. Alors il faut savoir que les réseaux sociaux, ils occupent une place centrale. On le voit bien dans le quotidien de tout un chacun, cette place prédominante de l'espace numérique et de la communication numérique. Néanmoins, il faut savoir que c'est un terreau fertile en tous les cas pour les débordements au niveau comportemental, au niveau des attitudes et des conduites. Bien évidemment que la dynamique du réseau social de la communication numérique repose de toute évidence sur l'anonymat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une communication, une interaction directe, repose en tous les cas sur une virtualité, une communauté virtuelle. Je dirais, on a des amis, on a des followers, mais est-ce vraiment la définition d'un ami ? On se rend compte aussi qu'il y a un effacement de la norme sociale, des lois sociétales du bien vivre en société. Donc, je pense que et les réseaux sociaux se nourrissent de l'espace, des événements, en tous les cas du privé et de l'intime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient les déposer au niveau de l'espace numérique, elles rejoignent l'espace public. Vous dites qu'il y a un effacement de la norme sociale, ça fait 20 ans, même plus de 20 ans qu'il y a notamment Facebook au Fénois. Comment ça se fait qu'on n'ait pas appris à mieux gérer cette communication en ligne ?
Alors moi, je vais venir poser le sujet, la question en tous les cas, du lien social au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que le temps passé de tout un chacun, on peut le déplacer, on peut l'investir, on peut se réapproprier ce temps passé sur les réseaux sociaux, justement dans les interactions directes avec nos enfants, avec nos proches, avec nos amis, avec la communauté, en tous les cas d'appartenance, qu'elle soit, je dirais, locale, qu'elle soit de loisirs. Donc, est-ce qu'on peut le déplacer? Parce que les réponses, elles sont à l'intérieur, en tous les cas de chacun de nous, l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la communauté d'appartenance. Donc moins de temps en ligne, malgré tout, si on se concentre sur ce temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faudrait, comme on l'a entendu dans le reportage, plus de formation, peut-être même auprès des adultes, pour avoir un petit peu plus d'empathie? Est-ce qu'il y aurait des choses à travailler de ce côté-là? Alors bien évidemment, comme ça a été abordé, comme vous l'abordez si justement, la réponse, elle est transdisciplinaire. C'est-à-dire que chacun a apporté, en tous les cas, aussi bien au niveau des établissements scolaires, des associations, des paroisses, parce que justement, ce sont des lieux de regroupement, je veux dire des associations culturelles et tout autre, justement de s'approprier en tous les cas les enjeux autour de l'enfance et de l'adolescence à l'ère du numérique. Il s'agit en tous les cas de sensibiliser, de mobiliser, d'alerter, parce que des mutations sociales et sociétales, il nous faut accompagner bien évidemment nos enfants, nos jeunes et nos jeunes adultes. On n'investit pas assez ces espaces publics aujourd'hui. Il y a moins de discussions entre citoyens? Alors, justement, les réseaux sociaux ont pris toute la place. Il va nous falloir, en tous les cas, pour réinverser le schéma, retrouver en tous les cas nos valeurs et retrouver, je dirais, nos incontournables qui sont dans la relation à l'autre de manière directe. Il y a ces exemples frappants que l'on vient de voir. Est-ce que vous, dans vos consultations, vous avez beaucoup de personnes qui se plaignent justement de messages haineux en ligne, d'avoir été touchées par certains messages? Alors, avant que ce soit des violences sur les réseaux sociaux, ça reste des violences. Les impacts, de toute évidence, sur l'être, sur la personne, en tous les cas sur son raisonnement, sur son agir, sur son quotidien, elles sont complètement, je dirais, elles sont particulièrement lourdes et réelles. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime? Donc, se recentrer sur la famille, peut-être couper aussi le téléphone, c'est ça? On ne va pas dire couper parce que de toute façon, ça fait partie des nouvelles technologies. Mais par contre, il est vrai que lorsqu'on va traiter un choc, on va traiter en tous les cas un traumatisme, il s'agit en tous les cas de permettre à la personne de pouvoir déposer en tous les cas son ressenti, son réel, ses émotions, de se tourner vers des personnes ressources. Ça peut être autour de son environnement très proche, de pouvoir justement trouver des personnes de ressources pour l'amener vers la résilience. Donc ne pas rester isolé face à son téléphone. Absolument, absolument. Oui. Merci beaucoup Wilma Sibar pour votre éclairage ce soir. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Merci. Certains habitants de Faa'a se plaignent de coupures d'eau en pleine journée, dans le quartier notamment de Saint-Hilaire. La commune fait face en effet à un déficit hydrique en saison sèche. Pour y remédier, un vaste chantier de rénovation du réseau de distribution d'eau est annoncé. On voit cela avec Chiquita Teiva et Mirko Vanfo. La commune de Faa'a a enfin obtenu une subvention de 790 millions pour rénover son réseau d'eau potable et installer 5400 compteurs d'eau télé-relève. Des compteurs intelligents qui permettent d'enregistrer la consommation à distance et en temps réel. Nous sommes dans l'un des quartiers de Tavararo. Dans ce quartier-là, il faut poser 13 compteurs. Là, on a déjà posé 6 compteurs. Là, on a branché sur les maisons. Il ne reste qu'un compteur à brancher. Il a fallu 3 ans à la ville de Faa'a pour aboutir à cette synoptique du réseau général qui alimente plus de 30 000 habitants. Elle a permis d'identifier les fuites existantes. Sur 10 millions de mètres cubes d'eau produite, 5 millions seulement sont consommés. Le reste s'évapore dans la nature. Illustration à Saint-Hilaire. On constate effectivement qu'à 3h30 du matin, sur ce réseau-là, continue effectivement à circuler de l'eau et la production, la distribution normalement devrait baisser au moins d'un tiers entre minuit et 4h du matin pendant la période où tout le monde dort. Et on constate effectivement que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce qu'effectivement, sur certains axes, il y a des fuites. Il y en a pour 200 km de réseau, c'est un volume important. Pour maintenant aussi, pour 30 000 habitants. On n'est plus à 10 000, on est à 30 000 habitants.
Ce sont exactement 280 km de canalisation à rénover sur toute la commune. Ce grand chantier, qui va durer plus d'1 an, démarrera dans les semaines à venir. Et on reste à Faa avec cette image, vous allez le voir, image des élus de la commune autour du gâteau d'anniversaire. Gâteau bleu, évidemment, pour célébrer les 60 ans d'existence de la ville. Toute cette semaine, de nombreux rendez-vous sont prévus pour marquer cette nouvelle décennie pour Faa. C'est un grand jour pour nous et on peut dire que c'est une première dans notre commune pour pouvoir accueillir un peu tout ce monde. Parce que hier nous avons inauguré un peu notre Farereira avec toutes les îles qui ont participé à ça. Et c'est une fierté pour moi, pour une première fois qu'on rassemble un peu toutes les îles. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans notre mairie de Faa pour pouvoir souffler un peu le gâteau des 60 ans avec notre maire. Cette information sur notre site internet, une nouvelle saisie de cocaïne dans des conteneurs au port de Papeete. Les douanes ont trouvé près de 90 kilos de drogue il y a 3 semaines. Les conteneurs inspectés devaient être envoyés en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Déjà en mars dernier, 142 kilos avaient été saisis dans des circonstances quasiment identiques. Tous les détails sont sur polynésie.lapremière.fr. Le colonel Stéphane Brunet est nommé à la tête de la gendarmerie en Polynésie française. Il va remplacer le colonel Grégoire Demaison à partir de ce vendredi, le 1er août. Grégoire Demaison aura passé 3 ans au Fénois. Il rejoint la direction générale de la gendarmerie nationale à Paris en tant que directeur en charge du dialogue social. Hokulea continue son périple dans nos eaux. La pirogue s'est rendue à Tautira, son port d'attache ici à Tahiti. Et elle a été accueillie avec la manière. Plus de 1000 personnes étaient présentes ce matin dans la baie de Te Awha. L'occasion de rappeler les liens tissés au fil des ans avec les familles du fameux club de Va'a de Mairenui. La cérémonie s'est terminée par le baptême du Tiki, installé il y a 32 ans en l'honneur des navigateurs par Tunui Salmon. Si Tautira est aussi importante, c'est avant tout parce que Nainoa Thompson et ses coéquipiers ont été très bien reçus dès le voyage de 1976. On écoute le navigateur au micro de Matei Tutave. Ils nous ont appris tellement sur les valeurs familiales et nous ont aussi appris que la vraie richesse ne se mesure pas avec ce qu'on accumule, mais ce qu'on donne. Ce sont des leçons de vie importantes qui ont changé nos vies. Et je suis heureux de pouvoir revenir avec nos jeunes navigateurs à bord de nos pirogues pour les rencontrer eux aussi et faire en sorte de ne jamais oublier ces histoires. La fête continue à Raiatea à l'occasion du festival des Raromatei. Ce soir, c'est à Uturoa que les groupes se produisent. Et on est sur place avec nos envoyés spéciaux Raihei Najarian et Hitimanaki. Raihei, 5 délégations au programme ce soir. Donc on doit s'attendre encore une fois à du beau spectacle. Bonsoir Elodie, oui il y aura du beau spectacle. Tout d'abord c'est la tripe Tamari, donc Tumara qui va ouvrir les festivités. Ensuite ce sera donc le groupe de danse Hawaii Ho de Nouvelle-Zélande qui va donc se produire en second. Et justement regardez, ils sont juste derrière moi les Néo-Zélandais. J'ai le plaisir d'accueillir le chef de la troupe Kelvin. Kelvin, kia ora. Kia ora, Yorana. Alors, qu'est-ce que ça fait de venir ici à Raiatea pour partager la culture avec vos cousins du Pacifique? How to feel to be here in Raiatea to share your culture with Pacific Housing? It's great to be here in Raiatea with our Polynesian cousins all over the motu, our whānau also from Hawaii and Rapa Nui, and mātou o Hawaii ki hou from Aotearoa. Voilà donc Kelvin qui nous indique que c'est un grand plaisir pour lui d'être ici, notamment avec les cousins de Rapa Nui, de Hawaï et bien sûr de Polynésie. Kelvin, what are you going to do perform on stage? Qu'est-ce que vous allez proposer ce soir sur la scène? We've got a few things that we're going to perform tonight. One of them is definitely going to be the haka. The haka is our war dance done before battle to get us ready to go and fight our enemies. Also, we're going to do a beautiful poi by our ladies. In days of old, it was our men. Now our ladies have taken up the poi. Nō reira, e tānema, poi, tānema, taringa whakaroko, tamu, ai!
Gamihi Kelvin font this interview. Merci beaucoup Marurumet et Kelvin pour cette interview. Voilà, vous l'avez vu, hein, le groupe de Nouvelle-Zélande est bel et bien prêt à monter sur scène. Ensuite, en troisième, nous aurons donc Taha'a. En quatrième, ça sera Hawaï. Et puis, ça sera Rapa Nui qui va clôturer les festivités. Merci beaucoup Reihei Nadjarian avec Hitimanaki. Ce matin, plus de 300 festivaliers ont participé à des activités culturelles. Course de porteurs de fruits, fa'apu ou encore course en sac étaient au programme. L'objectif était avant tout de renforcer le lien entre les différentes délégations. Regardez. Pas besoin d'être en mer pour faire la course en va'a. À l'image, la troupe de Tapu Tapu Atea affronte l'école Kamehameha de Hawaï. Dans cette activité, le but est simple, arriver le plus vite possible sur la ligne d'arrivée à bord d'une pirogue tressée en ni'au. Je pense que l'on pouvait faire mieux, mais nos cousins de Polynésie sont vraiment forts, hein. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. À Hawaï, nous avons des activités de ce type, mais pas avec ces types de poissons. C'était vraiment amusant. En mer, Rapa Nui affronte Uturua lors d'une course de Tautei Ha'ari. Un relais où l'objectif est de ramener une noix de coco sur la terre ferme. C'est pas trop difficile, c'était juste pour le fun. On était là juste pour s'amuser, pour perdre un peu de poids aussi. C'était très compliqué, c'était assez loin, mais c'était vraiment fun. Moi, je me suis beaucoup amusée. Les chants d'encouragement résonnent pour la course des porteurs de fruits. Hawaï tente tant bien que mal de prendre sa revanche sur Tapu Tapu Atea, en vain. D'abord, au début, il y a de l'écart. Bon, c'était facile un peu à rattraper. Comme un peu d'entraînement, c'est comme on s'est un peu entraîné, du coup ça va. Les activités culturelles se poursuivront demain à Tumar'a, avec au programme une course de va'a, ainsi que des ateliers sur le tressage et le tatouage. Et ce Heiva Iraromatei est à suivre en direct en Facebook Live sur notre page Polynésie, la première. Et c'est la fin de cette édition dans laquelle on s'est intéressé au phénomène du harcèlement et de la haine en ligne. La chef de troupe de Hei Tahiti en a fait les frais lors du dernier Heiva. Thierry Trompette a décidé de porter plainte. Les insultes en ligne ont des impacts bien réels dans la vie des personnes visées. Pour la sociologue Lucille Hervoué, il y a un travail d'empathie à mener. Ce soir, sur la première, 2 épisodes de la série Fortune de France, puis le film Les enfants des autres. L'actualité revient demain matin en radio dès 6h avec David Chang et Abinera Temata Hotoa. Et on se quitte sur des images du Heiva Iraromatei Arayatea. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.